Les amis, en ce début d'année 2025, on a vécu de la Copa, de la Supercopa, c'est maintenant le retour de la Liga. Va-t-on faire un 5 sur 5 en ce début d'année civile 2025? On s'attaque à l'équipe de Getafe à l'extérieur. Ça va être du solide, on en parle tout de suite dans la vidéo pré-match. Les amis, comme d'habitude, petit tour d'horizon sur notre adversaire. Notre cher Getafe qu'on adore est actuellement 15e de cette Liga. Honnêtement, on va pas se mentir, on est content. On est content que cette équipe de catcheurs, ça se passe mal cette année. Franchement, ça fait plaisir parce que ces derniers temps, même des fois, ils arrivaient un petit peu à s'immiscer aux abords des places européennes. Et je me disais, non mais il ne faut pas que ce football il soit gagnant, quoi. Il ne faut pas qu'ils aillent loin avec cette philosophie. On ne peut pas l'accepter. Cette idéologie, cette équipe qui joue tout le temps dans l'intensité, dans l'envie des fois de ne marquer aucun but, mais de ne pas encaisser, à la limite à certains moments de la violence. Je suis très heureux que ça ne se passe pas très bien pour eux. Alors bien évidemment, pour autant, ça ne veut pas dire que ça va être facile pour nous, hein. Bien au contraire, ça va être compliqué parce qu'encore une fois, je pense qu'on va avoir un Getafe dont l'objectif principal va être de faire match nul, de faire 0-0, de faire en sorte que le Barça ne marque pas. Et d'ailleurs, par rapport à ça, même si c'est une équipe qui est actuellement 15e de cette Liga, à la maison, je dis bien à domicile, c'est une équipe qui a encaissé seulement 5 buts. 5 buts. Alors qu'ils ont fait, je crois, il me semble, 9 ou 10 matchs. C'est vraiment pas grand chose. Donc ça va être compliqué pour le Barça. On se souvient du match aller, on n'avait gagné que 1 but à 0, alors que là, on jouait à la maison, on jouait avec Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal en attaque. Il n'y avait que Pedri, entre guillemets, et Olmo qui n'étaient pas présents, mais sinon c'était l'équipe type. Donc ouais, ça va être dur pour le FC Barcelone. Il va falloir répondre présent aussi dans l'intensité parce qu'on sait que cette équipe de Getafe, en plus d'être une équipe qui peut être solide défensivement, dans ses actions défensives, essaye très régulièrement de te faire sortir du match avec des fautes qui sont à la limite de l'acceptable. Côté Barça maintenant, écoutez, ça se passe super bien. 4 matchs, 4 victoires en 2025, une super coupe remportée, 2 matchs d'affilée où on marque 5 buts à nos adversaires. Voilà, on est super content. Et en plus d'être super content par rapport aux résultats, on est content aussi par rapport à la manière et par rapport aux petits changements qu'on est en train de voir du côté du FC Barcelone. On avait fait une vidéo, vous vous en souvenez, avec Warthog pendant cette trêve hivernale, où on abordait tout d'abord la grande partie positive de cette première partie de saison, puis ensuite les points qu'on pouvait améliorer. 2 grands points avaient été cités par nous deux. Le premier point, c'était d'avoir un Barça qui accepte plus la conservation et d'accepter justement ces phases de possession, parce que à jouer tout le temps dans la verticalité à outrance, ce jeu-ci, sur la longue durée, ça allait nous apporter un football et une animation qui allait être limitée, et on voyait notamment sur les mois de novembre et décembre. Donc on s'est dit, bien évidemment, il faut accepter cette verticalité quand il faut le faire, mais il faut aussi savoir un petit peu plus des fois temporiser le jeu et demander à certains joueurs de s'efforcer de rentrer dans ce cadre-ci et dans cette dimension. Et l'autre point qu'on avait demandé, c'était un petit peu plus de gestion globale et de rotation de la part de Flick, qui ne pouvait pas se permettre de tout le temps mettre l'équipe type H24, parce que sinon cette équipe type, elle allait commencer à être fatiguée, et si elle allait être fatiguée, le rendement sur le terrain, ça allait pas être le même. Par rapport à ces 2 axes d'amélioration, on voit en ce début 2025 que ça commence déjà à changer. Tout de suite, Flick fait à peu près ces mêmes ajustements-ci. On voit un Barça qui arrive de plus en plus dans une forme de 4-3-3, qui essaye d'avoir un milieu de terrain qui soit très dominant, qui justement accepte ces phases de possession pour permettre aussi au bloc de monter, pour aider dans le contre-pressing, pour avoir des offensives qui sont un petit peu plus diversifiées qu'avant, avec notamment bien évidemment ce Dani Olmo en tant que faux numéro 9 qui vient une nouvelle fois correspondre à cette dynamique, à cette tendance d'avoir un joueur qui renforce le milieu de terrain, qui te permettent en plus de collaborer, ça te crée 4 milieux. Mais même avant Dani Olmo en tant que faux numéro 9, tu voyais déjà ça de la part du FC Barcelone. Cette tendance arrivait de plus en plus, ce contrôle littéralement sur le match qui ne passe pas que par la verticalité. Et ensuite, par rapport à la gestion et la rotation, on l'a vu contre le Betis Séville. Tout simplement, on a vu 4 joueurs du FC Barcelone qui sont des joueurs de cette équipe type qui n'étaient pas présents sur le 11 type. Lewandowski, Inigo Martinez, Baldé, Casado, ça fait 4 joueurs. Et comme je vous l'ai dit, moi ce que je veux, c'est pas qu'il y ait 6, 7 joueurs qui soient pas là dans les matchs, c'est qu'on fasse un tout petit peu de rotation réfléchie. Et que à mettre par exemple des Gérard Martin, comme je l'ai dit dans le débrief, à côté de joueurs qui sont en confiance, du type Pedri, Rafinha, Koubarsi, forcément Gérard Martin, même si c'est un joueur qui est limité, à son niveau limité, tu le vois moins. Parce qu'à côté de lui, il y a des cadres, entre guillemets. Et donc c'est intéressant de fonctionner comme ça. Et ce match contre le Betis Séville nous prouve qu'on peut faire de la rotation, gagner le match, mais encore mieux, très bien joué, parce qu'on joue super bien contre le Betis. C'est la preuve donc qu'on est en capacité de démarrer des matchs avec 2-3 remplaçants sur le terrain et que ça se passe très bien. Donc ce qui est sympathique, c'est que la prochaine fois qu'on me dira on est obligé de mettre le 11 type pour gagner, je vous dirai non, regardez le Betis Séville, on l'a pas fait et ça s'est très bien passé.
Et en plus, ce qui est bénéfique par rapport à cette dynamique de rotation, c'est qu'ensuite sur les matchs d'après, tu vas avoir des joueurs qui sont en forme. C'est-à-dire que ça met en forme et en confiance des joueurs qui jouent pas beaucoup, mais en plus ça te permet de conserver Baldé au frais, de conserver Casado au frais, par exemple, et même Lewandowski. Donc ça c'est plutôt sympathique pour les premiers matchs. Et enfin pour conclure autour du contexte du FC Barcelone, on arrive sur le premier match de Liga, tout simplement, de cette année 2025. On a eu 2 matchs de Copa, 2 matchs de Supercoupe d'Espagne. On revient vraiment à la Liga. Et cette Liga, les amis, elle n'est pas finie, parce que souvent je vois en commentaire, oui bon, la Liga, ça va quand même peut-être être trop compliqué, il va falloir qu'on joue uniquement peut-être la Ligue des Champions et la Copa del Rey. Bah non les amis, il faut pas commencer à baisser les bras. Regardez-nous combien de points d'avance on avait sur le Real Madrid et l'Atlético Madrid à un moment dans la saison. Bah là, ils n'ont pas forcément plus, eux. C'est pas fini. Il reste toute une moitié de championnat. Il reste 19 journées. Alors, je dis pas que ça va être facile, hein, parce que l'Atlético Madrid, eux, ils vont être très sérieux. Ils ont un effectif en plus qui est bien rempli. Ils peuvent jouer sur plusieurs tableaux et leur jeu en plus peut être très embêtant pour la Liga. Du côté du Real, on le sait, ils ont des individualités qui vont leur permettre, malgré des difficultés dans le jeu, à quand même gagner pas mal de matchs en Liga, parce que ces individualités, elles vont leur faire gagner tranquillement des matchs à eux seuls. Mais c'est pas fini côté Barça. Continuons à y croire. Ça va pas être facile pour nous également, hein, parce qu'on l'a dit, on a un effectif qui est pas non plus si large que ça. Mais continuons à y croire, continuons à faire des matchs très sérieux, continuons à nous donner à 100% et on va voir ce qui va se passer à la fin de la saison. Moi je vous dis, ça risque franchement de jouer à pas beaucoup de points. Surtout qu'on l'a vu, la Supercoupe, ça va quand même nous donner un allant et beaucoup plus de confiance. Donc restons positifs les amis. Alors maintenant, pour ce qui est du 11 que j'attends justement contre cette équipe de catcheurs qu'est Getafe, je vais mettre tout d'abord Peña au cage. Voilà, on revient en championnat, je l'ai dit pour les coupes, Supercoupe, Copa, c'est Chesney. Pour le championnat, c'est Peña qui nous a fait un arrêt formidable encore une fois contre le Betis Séville, après avoir fait une parade formidable contre Mbappé lors du Classico. Voilà, ça reste un gardien en qui j'ai confiance. Encore une fois, c'est un gardien numéro 2, mais là pour l'instant, j'ai confiance en lui. Ensuite, on arrive à la défense. Est-ce qu'il va y avoir des changements en défense? Non, je garde une défense type, une défense titulaire. Koundé titulaire à côté de Koubarsi, Araujo qui seront en défense centrale. Sur le côté gauche, Baldé revient. Justement, c'est cool que Baldé ait pu se reposer en Coupe du Roi pour arriver à 100% face à cette équipe de Getafe. Certaines personnes auraient pu me mentionner pourquoi pas un Hector Fort dans ce match pour faire reposer Koundé. Je ne suis pas contre du tout. Ça serait même pourquoi pas intéressant, mais j'ai un petit peu de mal à le voir. Pour l'instant, peut-être la semaine prochaine après contre Valence, mais sur ce match-ci, je préfère quand même mettre un Koundé qui est en grande forme. Maintenant, on passe au milieu de terrain, mesdames et messieurs. C'est là où il va y avoir un petit peu de changement de mon côté, avec un milieu de terrain assez remanié. Je vais mettre Casado à côté de Frenkie de Jong, à côté de Dani Olmo. Donc ouais, c'est pas mal remanié, mais j'ai absolument besoin de faire souffler Gavi. Ok, Pedri, s'il est titulaire, ça me va pour l'instant. Mais Gavi, c'est vraiment celui que j'ai envie de faire souffler. Donc Gavi, dans tous les cas, j'aimerais vraiment voir sur le banc, débuter sur le banc. Et ensuite, je me suis dit, tu mets un Casado parce qu'il a été au repos en Coupe du Roi. Tu peux mettre un Frenkie de Jong qui a été titulaire sur ce match contre le Betis Séville. Et ensuite, tu fais un petit peu souffler Pedri. Olmo, lui, a pu se reposer parce qu'il n'était pas là en Supercoupe d'Espagne, ni avant à cause justement de son contrat. Donc Dani Olmo peut débuter avec une idée que Dani Olmo fasse réellement partie de ce milieu de terrain, l'incorpore, joue, etc. avec les autres, collabore, que ce soit pas vraiment un double pivot et Olmo qui soit tout seul en numéro 10. Vraiment que les trois arrivent un petit peu à interchanger, que Frenkie de Jong puisse se projeter à certains moments et que Dani Olmo vienne redescendre un petit peu. Voilà, que ce soit fluide un petit peu entre les trois. Et enfin en attaque, mesdames et messieurs, là je garde une attaque qui est type. On retrouve Lewandowski en tant que numéro 9, Lamine Yamal sur le côté droit et Rafinha dans ce rôle un petit peu demi-espace gauche. Voilà, par rapport à ça, Dani Olmo a fait une super rencontre en 9,5. Vous le savez très bien, je suis un grand fan de cette animation avec Dani Olmo en 9,5. J'ai envie de le voir plein de fois cette saison. Mais là je me dis, Lewandowski il a eu le temps de se reposer. J'ai du mal à voir Flick mettre encore une fois Lewandowski sur le banc. Alors si Flick décide une nouvelle fois de mettre Dani Olmo en tant que 9,5 et de mettre Pedri titulaire, moi, il n'y a aucun problème. Je vote pour. Mais j'ai du mal encore à le voir, surtout que je pense qu'il faut du poids dans la surface de réparation du côté Getafe. On les connaît, c'est du solide. Lewandowski, en termes athlétiques, quand même, il peut répondre justement à ça. Donc, je pense que Lewandowski, ça peut être quand même intéressant à certains moments, si on a le Lewandowski du niveau du Classico, bien évidemment. Et ensuite, je suis obligé de mettre Rafinha et Lamine Yamal, parce qu'encore une fois, on l'a dit, cette équipe de Getafe, c'est la meilleure équipe défensivement à domicile. Du coup, il va falloir percer cette défense. Et là, Lamine Yamal et Rafinha, le niveau qu'ils ont actuellement, tu ne peux pas te permettre de les mettre sur le banc face à une équipe qui sait très très bien défendre.
Donc voilà, mesdames et messieurs, pour mon 11, vous le voyez très bien, une défense qui est une défense type, puisque Inigo Martinez est blessé, donc c'est la défense type qu'on a en face. Une attaque, je mets une attaque type également. Il y a juste le milieu que je change un tout petit peu, en conservant quand même Dani Olmo qui fait partie de l'équipe type également, un Caicedo qui fait partie de l'équipe type. En fait, finalement, la seule chose que je change réellement, c'est l'apparition de Frenkie de Jong dans le 11. Donc je pense quand même que ça peut le faire. Enfin, c'est une équipe qui est 15e, il faut absolument pas les prendre de haut, parce qu'on sait que chez eux, c'est une équipe où ça va être très compliqué de créer du décalage. Mais j'ose espérer quand même que le 11 que je vous propose, il est en capacité de battre Getafe. J'ose l'espérer quand même, que les joueurs se donnent à 110%, qu'ils se relâchent pas, mais je pense pas qu'ils vont le faire, parce qu'ils savent que Getafe, c'est du solide, c'est du costaud, et je pense qu'ils sont au courant qu'il va falloir mettre de l'intensité dans ce match-ci. À vous maintenant de jouer, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce 11, si vous voulez certains ajustements, si vous voyez d'autres joueurs qui peuvent être présents, ou s'il faut mettre absolument l'équipe type sans rien changer, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.